Dieu soit loué. Amen. Nous initions service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander et chanter un cantique de louange à Dieu. Le cantique numéro 49. Le cantique 49. Pardon, 8-4. 84. Ta demeure, éternel Dieu créateur, qui ta norme trouvera en elle, réconfort et nouveau bonheur. Heureux sont tous ceux qui aiment se trouver dans ta maison, car sans cesse, Dieu suprême, ton saint nom glorifieront. Heureux est celui dont la confiance est placée dans le Seigneur, et que dans son cœur sincère habite le suprême Créateur. En justice il chemine, fortifié par notre Dieu. Il avance vers la gloire, rencontrer le Père aux cieux. Il vaut mieux un jour dans le refuge des paris de ta maison que 1000 autres ailleurs, mais éloignés de ton amour et protection, car tu es pour tes fidèles un soleil, un bouclier. Ceux qui aiment ta demeure sont heureux au Père aimé. Alors nous chantons maintenant le 49 que j'ai annoncé avant. Le cantique 49, le cantique 49. Père éternel, je viens en
Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous allons vous présenter les demandes qui sont parvenues jusqu'ici dans notre culte online depuis Beringen du Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons des demandes pour maladie, tribulation, cause, voyage. Il y a de nombreux frères, même ici de cette maison de prière, ainsi que du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont voyagé pour le Brésil, pour d'autres pays, et nous présentons leur voyage. Nous avons aussi des frères accidentés, demandes pour famille autres, demandes spécifiques de prière. Une auditrice et demande de la prière pour traitement oncologique, il nous salue. Sœur avec dépression demande de prière et aussi nous salue. Amertume et aussi tribulation d'esprit. Personne aussi qui a eu le Covid et qui reste mal et qui demande un bon rétablissement. Demande aussi mariage. Quelqu'un qui a le désir aussi de recevoir évidence, nouvelle langue, en dedans de la promesse. Aussi, les sœurs Elisia et Cleusa de Marie de São Paulo pour infirmité. De nouveau, les mêmes demandes pour évidence, nouvelle langue et autres. En contact avec, presque journalier aussi, avec les frères d'Ukraine. Encore hier, aujourd'hui, on était en communication quand on pouvait et ils sont en train d'être bombardés actuellement. Et jusque-là, ils avaient encore l'électricité, de l'eau, mais maintenant ça commence aussi à manquer. Et ils demandent nos prières pour que Dieu leur donne le courage et puisse aussi les soutenir pendant cette période difficile de guerre auquel le pays il est en train de passer. Situation très très difficile. Dans le domaine spirituel aussi, nous allons demander que Dieu nous envoie le conseil de sa parole. À partir de la semaine prochaine, ce culte online sera déjà avec la présence des frères, des musiciens. Donc c'est notre dernier disons, test, mais avant le présentiel qui commencera la semaine prochaine au samedi à la même heure. Quand nous avons annoncé, frères, des frères qui demandent l'évidence de nouvelles langues, ce n'est pas seulement, frère, cela la promesse, comme nous disons, du Saint-Esprit. Il y a des dons dans la promesse, il y a d'autres dons. Celui-là, les personnes demandent plus parce que si c'est évident, c'est-à-dire on le voit, on l'entend, mais ce n'est pas parce qu'on entend, on voit que c'est le seul don. Il y a beaucoup de dons de l'Esprit de Dieu que nous devons demander, et entre eux, il y a aussi évidence de nouvelles langues. Cette effusion d'esprit, elle se trouve écrite dans le livre d'Actes des Apôtres. On a des apôtres, et puis, non pas seulement au chapitre 2, mais aussi dans les premiers chapitres, il y a aussi l'effusion de l'esprit dans la ville de Samarie. C'est donc aussi une effusion d'esprit que les Samaritains ils ont reçue. Et puis, bon, à Corinthe et tout cela, il y a l'explication de l'évidence, dons d'interprétation, dons de prophétie. Donc, il y a d'autres dons. Mais c'est toujours, on peut voir que les gens ils demandent spécifiquement celui-ci. Mais il y a beaucoup d'autres dons qui sont donc à la portée et que nous prévenons, frères, ceux que parfois ils veulent détourner les écrits bibliques. Parce qu'il y a parfois des personnes qui croient que ces dons ont existé dans le passé. Dans le passé. Ils disent, ah, c'était bien, c'était au temps apostolique. Mais ce n'était pas ça la prophétie de Joël. Joël au chapitre 2, il dit, dans les derniers temps, si je me rappelle bien, les apôtres, c'était il y a 2000 ans. Ce n'est pas les derniers temps. Les derniers temps, c'est ce qui va venir. C'est vers dernier temps, ce qui veut dire vers la fin. Donc, ces dons sont toujours à la portée de celui qui désire et ils ne coûtent pas d'argent. Il faut demander à Dieu. Et beaucoup de fois, il y a parfois une petite phrase, mais qui est écrite. C'est pour ça que le prophète Joël a dit, sur l'effusion d'esprit, qu'il y aurait sur des jeunes qui allaient prophétiser et les personnes âgées allaient avoir des songes. Et là, c'est marqué dans les derniers temps.
Donc, ce n'est pas une chose qui s'est passée. Et d'actualité, il sera, quand ça se terminera, lors de la venue du Messie, le Christ. Et pour cela, frères, que nous tous, même chez nous, pas que dans la maison de prière, comme parfois on dit dans l'église ou dans le temple, mais on peut aussi chez nous, frères, chercher. Et nous avons des enfants, dans la famille, même le cas de mon épouse, son papa il est ici, 85 ans, en faisant un petit culte de jeunes, tous les jeunes, elle et ses amis, ils ont reçu donc un des dons de la promesse. Donc la promesse est faite à tout celui qui croit. Et pas celui qui croit, il est dans l'église. Il y a des personnes qui ont été, nous disons, baptisées du Saint-Esprit, ont reçu le Saint-Esprit en voyage, en dormant, en priant, en chantant, en sifflant. Un des anciens qui dort déjà dans le Seigneur, le frère Miguel Spina, qui était ancien au barrage, il a reçu donc l'évidence nouvelle langue quand il sifflait en cantique. Donc pourquoi? Est-ce que ça vient du sifflet? Non, ça vient de la communion avec laquelle on chante, on siffle, on médite. Et c'est pour cela que c'est un peu triste aujourd'hui de voir parfois que quand on cherche, frère Dieu, que ce mot révérence et ce mot, frère, gloire en éternel, d'adoration deviennent chauds. Les gens sont en train de faire des shows et non pas en adoration avec révérence. Et c'est pour cela que si on se présente même aujourd'hui, on se présenterait devant une reine d'Angleterre, on juge dans un tribunal. Frère, on ne pourrait pas aller devant lui en sautant et en faisant des pirouettes, parce que c'est une reine, parce que c'est un juge. Il faut une manière d'être. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas qu'en priant à Dieu, au nom du roi qui est Christ, on peut faire comme si c'était dans un anniversaire, une fête pour la chair, quand nous sommes là, frère, pour nous réjouir dans la chair, dans l'âme et dans l'esprit. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu, saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia, saint ton nom. Éternel est notre Dieu et notre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Seigneur, nous sommes assemblés encore une fois aujourd'hui devant ta sainte présence, Dieu. Toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur, et qui nous as préparé, ô Dieu éternel et saint, Seigneur, un royaume, ô Dieu, où nous pourrons un jour aussi vivre éternellement, ô Dieu. Alléluia, Père céleste et saint, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ce chemin a été ouvert par ton Fils Jésus, notre Sauveur. Lui, Seigneur, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'ira au Père que par moi, ô Dieu. C'est pour ça que nous sommes devant toi, Seigneur, afin que tu nous continues, ô Dieu, à nous donner la force, Seigneur, de continuer à lutter, à persévérer, Seigneur, à espérer, ô Dieu, et ne pas perdre la foi que cette promesse, ô Dieu, elle est véritable, Père céleste et saint, elle ne faillira point, Seigneur Dieu, si nous espérons, si nous croyons en toi, Seigneur Dieu, si nous continuons à invoquer ton nom, alléluia, à te chercher, à te louer, à te glorifier, ô Dieu éternel et saint. Cette promesse, Seigneur Dieu, elle est debout devant ta sainte présence, Seigneur. Père céleste et saint, nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'alléluia, même si nous ne comptons, tout ne compte pas les jours comme nous, ô Dieu éternel et saint, parce que tout n'est pas dans le temps des hommes, Seigneur. Nous avons des jours, des heures, des minutes, des années. Toi, Seigneur, tu es hors du temps, Seigneur. Tu es éternel, ô Dieu de gloire, Seigneur. Nous te rendons grâce déjà, Seigneur Dieu, parce que nous sommes arrivés à la fin d'une année, Père céleste et saint, et tu nous as gardés, Seigneur Dieu et Père, et même si beaucoup d'entre nous, Seigneur, ont passé par des moments difficiles, mais des moments de faiblesse, des moments d'infirmité, Seigneur Dieu et Père, d'autres, Père céleste et saint, persécutés, et d'autres, Seigneur, comme nous connaissons, Dieu, nos frères aussi, alléluia, aussi en Ukraine, Seigneur Dieu et Père, qui sont en train de passer par
cette guerre horrible, Seigneur Dieu. Seigneur, une guerre qui n'a aucun sens, Seigneur Dieu, Père. Mais Seigneur Dieu, nous croyons aussi, Seigneur, que rien ne vient sur la terre, oh Dieu, sans que tu, Seigneur, alléluia, tu nous sois aussi, Père Céleste et Saint, la danse des saints. Nous savons aussi, Seigneur, que les prophéties que ton Fils, il a parlé, elles doivent s'accomplir sur la terre, Seigneur Dieu. Ce seront des jours difficiles, Seigneur, que le peuple est en train de passer, Seigneur Dieu, que nous passerons encore dans le futur, oh Dieu. Mais nous croyons, nous espérons en toi, Seigneur Dieu Père, dans les paroles que ton Fils il nous a parlé, que tu, Seigneur, tout préviendrais, Seigneur, pour pourvoir le jour de demain pour tes enfants. Celui que tu sers sur la terre, oh Dieu, tu le serviras, Père Céleste et Saint. Et ton Fils il nous a dit aussi, alléluia, dans ces saintes paroles, que parce que, Seigneur, lui, les paroles faites chair, oh Dieu, il nous a parlé, alléluia, pour qu'on Seigneur, on ne cherche pas, pour qu'on ne se reste pas, Seigneur, préoccupé du jour de demain, ce qu'on va vêtir, ce qu'on va manger, oh Dieu éternel et saint. Parce que, Seigneur Dieu, tu prépares toujours pour les animaux des champs, les oiseaux du ciel, tu les prépares à manger, oh Dieu éternel et saint. Seigneur, combien plus pour tous ceux, Seigneur, pour l'homme et la femme qui te cherchent, qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Mais nous qui croyons en toi, Seigneur, nous savons et nous espérons, nous croyons, Seigneur, que tu vas prendre soin de nous, Seigneur. Mais ceux qui sont dans la faiblesse, ceux qui sont, Seigneur Dieu, parfois, Seigneur, dans le désarroi, oh Dieu, dans l'amertume, Seigneur, dans la faiblesse, oh Dieu, que l'ennemi est en train de lutter contre la foi qu'il y a dans leur cœur, oh Dieu, tu puisses les visiter, tu puisses, Seigneur, accompagner, Seigneur, tous ceux, oh Dieu, qui t'aime, oh Dieu, et qui cherche à faire ta sainte volonté. Père Céleste et Saint, Seigneur, nous te demandons que tu viennes nous bénir dans ces saints cultes, oh Dieu, que tu viennes nous guider en toutes choses par, Seigneur, le guide de ton Saint-Esprit. Seigneur, mets des paroles de vie éternelle, oh Dieu, dans la bouche de ton serviteur, alléluia, qui est en train de présider ces saints cultes, oh Dieu, afin que tous ceux qui écoutent en cette nuit, Seigneur Dieu, qui vont écouter ta parole, tes conseils, oh Dieu, puissent se les recevoir comme venant de toi, de ton Saint-Esprit, Seigneur, parce que toi, oh Dieu, tu es dans ton trône, et à ta droite, Jésus-Christ, la parole faite chair est à ta droite, oh Dieu. Mais ton Saint-Esprit, oh Dieu, il est partout, Seigneur, où l'homme te cherche en esprit en vérité, comme ton Fils, il a dit à la femme de Samarie, oh Dieu, que les vrais adorateurs, alléluia, adorer le Père en esprit en vérité, et que, Seigneur, tu cherches ceux qui le font ainsi, oh Dieu. Père Céleste, nous te remettons entre tes saintes mains toutes ces demandes de prière qui sont arrivées jusqu'à nous, Seigneur. Infirmité, accidenté, Seigneur Dieu. Ceux qui sont, Seigneur, aussi en train de passer, Seigneur, par, alléluia, des moments difficiles, des moments de faiblesse, Seigneur. Ceux, oh Dieu, éternel saint, qui sont, Seigneur, en train de passer, alléluia, par des infirmités incurables pour la médecine. Père Céleste et Saint, ceux, Seigneur, qui, Seigneur, aussi désirent recevoir de tes richesses spirituelles, oh Dieu. Ton Fils, il a dit, pour que nous on cherche, Seigneur. C'est vrai qu'on demande pour recevoir les dons du Saint-Esprit, les dons, alléluia, aussi d'évidence de nouvelles langues, Seigneur. Mais ton Fils nous a dit, pour que chacun cherche ces dons, nous devons chercher, nous devons clamer, alléluia, pas seulement demander aux autres, mais nous-mêmes, chacun doit chercher, doit se sanctifier, doit persévérer, doit, alléluia, demander, gloire à ton Saint-Nom, parce que ton Fils Jésus l'a dit, celui qui cherche trouvera, celui qui demande, on lui donnera, et celui, alléluia, gloire au Seigneur, qui frappe, on lui ouvrira aussi la porte. Seigneur Dieu, ouvre aujourd'hui pour nous aussi la porte de ta sainte parole, et parle à notre nécessité. Bénis tous nos frères, Seigneur, qui sont
Aussi tout seul en cette nuit, beaucoup de familles sont assemblées et vont se réunir même en famille, oh Dieu. Père Céleste Saint, mais combien qui sont même seuls, oh Dieu, parfois loin, Seigneur Dieu et Père, loin de leur famille, que tu puisses les garder, les consoler, les animer, oh Dieu éternel et saint. Et miséricorde aussi de tous ceux, Seigneur, qui sont, alléluia, en train de passer, Seigneur, alléluia, par le froid, par la faim, Seigneur, qui ont faim, oh Dieu, qui ont froid, tu puisses, Seigneur Dieu, faire des mouvements, oh Dieu éternel et saint, afin que les autorités, Seigneur, ou même ceux, Seigneur, alléluia, qui sont auprès de ces gens-là, puissent aider, Seigneur, secourir celui qui est dans la nécessité, de miséricorde, alléluia, bénis les enfants parmi ton peuple, bénis Père Céleste et Saint, Seigneur, ceux aussi qui désirent se marier et ne trouvent point, Seigneur, quelqu'un pour se marier, parce qu'au jour de nos jours, Seigneur, comme c'est difficile parfois de trouver un homme, une femme intègre, oh Dieu, qui sert Dieu, alléluia, qui a la crainte de Dieu dans son cœur, Seigneur, Père Céleste et Saint, mais que déjà, comme nous t'avons demandé, Seigneur, celui qui cherche trouvera, celui qui clame à toi, Seigneur, tu es le Dieu qui a le pouvoir, oh Dieu, de mettre dans la pensée, dans le sentiment de l'homme, oh Dieu, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, le bon désir, Seigneur, de prendre la bonne décision afin que, Seigneur, chacun qui a besoin d'une chose ou l'autre puisse acquérir, oh Dieu, et donner gloire et louange à ton Saint-Nom. Père Céleste et Saint, bénis, Seigneur, alléluia, ces pays où nous habitons, Seigneur, où pour le moment il y a encore la paix, où il y a encore le pain, où on peut travailler, on peut acheter, Seigneur Dieu, nos vivres dans un magasin, oh Dieu. Père Céleste, bénis les autorités qui nous gouvernent, oh Dieu éternel et saint, et même, Seigneur Dieu et Père, alléluia, ceux, Seigneur, qui en vérité, Seigneur, sont en train, Seigneur, de gouverner, mais sont loin de toi, n'ont pas ta crainte, Seigneur Dieu. Père Céleste Saint, que tu puisses, oh Dieu éternel, avoir miséricorde sur tous ceux, Seigneur Dieu et Père, qui sont autoritaires, Seigneur, qui ont grandi, Seigneur, qui sont dans une force de leur chair, Seigneur Dieu, ou que l'ennemi a aveuglé, ou que l'ennemi s'est assis dans son trône et est en train de régner, Seigneur Dieu et Père, que tu puisses, oh Dieu éternel Saint, réprimander, oh Dieu éternel Saint, alléluia Seigneur, ce mal, oh Dieu, qui tourmente ces gens, qui envahit le cœur de ces hommes, et même parfois des femmes, oh Dieu, pour faire le mal et accomplir, pas ton dessein, oh Dieu, mais les desseins, alléluia, gloire à ton Saint-Nom, de notre adversaire et ton adversaire aussi. Dieu de miséricorde, si Seigneur, nous remettons tout entre tes saintes mains. Te demandons toutes ces choses au nom de Jésus, ton Fils si bien-aimé, qui est béni avec toi pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, éternel Dieu, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons maintenant, frères, vous annoncer le mouvement de l'œuvre de Dieu ainsi que la circulaire numéro 11 avant son entrée en exercice à partir donc du 1er de janvier 2023. Notre prochaine réunion de jeunes et enfants, ce sera ici à Beringen le 8 juin. Faites attention à l'horaire, 10h30. Aussi, il y aura le 22 juin à nouveau réunion de jeunes et enfants à 10h30 aussi. Mois de janvier, notre prochaine répétition de musique, ce sera le 28 juin à 17h. Il y a une réunion d'administration. Nous sommes en train de convenir encore certainement qu'elle sera accordée pendant cette semaine, vers la fin de la semaine. Nous vous tiendrons au courant
le ministère ainsi que notre administration. Le 15 du 1, ce sera à 9h du matin la réunion pour la piété. Aussi, à Villeverdange, c'est dans le nord de Luxembourg, le 8 juin à 16h, il y a la réunion pour la fraterie du Nord. Faites attention, ce sera la salle de Villeverdange et pas la salle grande habituelle. Alors, vous lisons la circulaire numéro 11 et là, nous demandons votre attention pour la circulaire numéro 11. Il est porté à la connaissance de la fratrie qu'à partir du 1er janvier 2023, les cultes à Beringen seront comme suit. Samedi à 19h30, donc c'est ce culte comme aujourd'hui. Ce culte sera présentiel en français avec transmission en ligne. Dans ce culte, il n'y aura pas de témoignage et il y aura aussi certaines consignes à donner ce jour avant. Nous conseillons aux frères de venir un peu avant pour le prochain samedi pour donner certaines consignes aux frères qui vont participer. Le premier et troisième dimanche à 10h30, ce sera, frères, et cinquième dans les mois qu'il y aura, parce qu'il n'y a pas tous les mois qui ont cinquième dimanche. Mais premier, troisième et cinquième dimanche à 10h30 sera en culte avec la prédication de la parole de Dieu en portugais. Mais elle sera assurée par le service de traduction en français. Le culte se réalisera en français. On chantera avec notre livre de cantiques français. Seulement au moment de la parole, il y aura lecture en portugais au premier, troisième et cinquième dimanche. Mais les frères qui ne comprennent pas le portugais sont invités à venir, les auditeurs, et ils auront dans son auriculaire une traduction en français. Pour cela que nous, d'avance déjà, nous aurons des consignes et nous demandons aux frères que nous sommes dans un pays qu'une des langues communes, surtout ici nous avons, je crois, 5 nationalités différentes. Alors frère, on ne peut pas chanter avec un livre de cantique italien, allemand, luxembourgeois. La langue le plus en commun, c'est le français. Alors nous demandons aux frères de ramener ou d'acheter dans la conversion, nous vendons des livres de cantiques qui ne sont pas chers et nous n'avons pas de profit dans la vente, au prix du coût de l'imprimerie, de venir avec un cantique. Mais si toutefois une personne âgée n'arrive pas à chanter en français, nous n'allons pas prohiber, dire non, c'est défendu. Mais alors nous conseillons à ceux qui chanteront en portugais, mais vraiment ceux qui n'arrivent pas, frère, à chanter pas fort, et pour ne pas, frère, perturber l'ensemble, parce qu'il y a quand même une harmonie, et puisque l'orchestre va jouer aussi. Et faisons bien attention, aussi les musiciens sont invités, soit dans le culte online, ils pourront jouer, les organistes aussi, approchant déjà du prochain culte. Deuxième et quatrième dimanche, à 10h30, sera la réunion de jeunes et enfants en français. Là, de la même façon, regardez si vos enfants, ils viennent avec le livre de cantique en français, puisqu'ils sont tous à l'école au Luxembourg, ils parlent français, ils parlent luxembourgeois, ils parlent allemand. Là, par contre, si un enfant désire prier, pour la prière du Notre Père, en luxembourgeois, en allemand, et c'est même, frère, notre idée, dans les réunions de jeunes et enfants, d'aller du français et déjà de rentrer bien dans le luxembourgeois et pas faire, frère, comme disons, marche arrière. Aussi, frère, que chacun puisse recevoir donc ses conseils. Et puisque nous y sommes, frère, et là aussi il y a des frères qui demandent, parce que nous savons chaque année, frère, il y a la fin d'année, et nous savons que Dieu, frère, ne compte pas les années. Dieu est éternel. Pour Dieu, il n'y a pas de commencement. Dieu est esprit. Donc le commencement, c'est quand on rentre dans le matériel, dans le physique. Frère, mais si quelqu'un te souhaite bonne année, réponds bonne année. Frère, qui n'aurait pas ce problème? Élie, il était dans le Carmel, il n'avait pas ce problème. Il était tout seul avec son jeune prophète, ou avec des petits prophètes. Jean-Baptiste, il n'y aurait pas de problème. Il était tout seul. Mais maintenant, frère, ceux qui ont travaillé comme moi, j'ai travaillé dans le commerce. Les patrons, ils donnent des consignes aux personnes qui sont dans les commerces.
Quand le client va venir vers la fin d'année, tu dois dire pas seulement bonjour, tu dois dire bonne fête. Frère, quel est le mal? Quel est le mal? En quoi on pêche? Et même il y en a, frère, qui disent oui, mais eux, ils fêtent ceci, autre chose. Frère, qu'est-ce que c'est marqué? Dans l'Évangile, pas dans l'Ancien Testament. Seigneur, et ce sont, frère, des proches disciples, apôtres de Jésus. Seigneur, il y en a qui, en ton nom, ils chassent des démons, ils ne sont pas de nous. Ils attendaient que Jésus dise, ah, ils ne sont pas de nous, vous allez dire, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ne sont pas de nous, mais ils annoncent au nom de qui? Ils chassent au nom de qui? Ils chassent en notre nom. Il a répondu, ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Vous comprenez, frère? Ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Alors, est-ce que nous allons faire la même manière? Non, frère. Mais si à leur manière, ils annoncent le Christ, si à leur manière, ils fêtent le Christ, à leur manière, ils fêtent la fin d'année, frère, laissons ça dans les mains de Dieu, en sourire, parce que maintenant, vous croyez que quelqu'un, frère, qui est au balcon d'un commerce, ou à la caisse d'un supermarché, que le client, il vient, bonne fête. Vous savez, moi, je suis de la congrégation chrétienne et moi, je ne fête pas. Ouais, le patron lui donne un avertissement, le client, il est dehors. On n'a pas le temps de dire je ne suis pas et raconter la vie. Par contre, quelqu'un qui est à la maison, qui ne fait rien, elle n'a pas besoin. La maison fait comme ça, elle ne sait pas si elle dit bonjour, si elle dit bonsoir, si elle dit bonne année, autre chose. Mais pour celui qui travaille, qui est dans ce monde, qui n'est pas encore dans la planète Mars ou Jupiter, parce qu'on n'est pas tous des supporters de Elon Musk, qu'on est dans les films, mais qu'on est sur la Terre, frère, sois poli, parce que personne ne va comprendre qu'un chrétien, la congrégation chrétienne ne peut pas dire bonne fête. Alors, ce qu'on ne peut pas dire, c'est mauvaise fête ou méchante fête. Mais frère, dis bonjour, sourire, bonjour, shalom, paix de Dieu, bonne fête, tout ce qui est bon, frère, annonçons. Ce qui est méchant et qui est désagréable à Dieu, ça non. Donc, frère, n'ayez pas de problème, ne soyez pas dans la contrition. Sourire, le voisin va être content. Ça, c'est un chrétien heureux. Même si nous pleurons, même si nous avons des tribulations, mais dans notre visage, frère, qu'est-ce que c'est marqué? Quand nous avons, comme nous tous, nous avons des tribulations, des épreuves, nous allons au pied de notre Seigneur, là, nous pleurons, nous nous levons, nous essayons, et pour les autres, gloire à Dieu, et nous faisons, frère. Vous vous rappelez de la Sunamite? Son fils était mort. On est venu à sa rencontre, son mari, Géasi. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Est-ce que tout allait bien? Non. Mais tout va bien. Et c'est ça notre bonjour, notre bonne chance, notre shalom, notre paix de Dieu, paix du Seigneur. Ah non, nous, on peut dire que paix de Dieu. Mais la paix du Seigneur Jésus, c'est pas la même? Jésus, il était au train de monter, frère. Il a dit, je vous laisse ma paix. Qui a dit? Jésus. Alors la paix du Seigneur Jésus n'est pas la paix de Dieu. Il n'y a pas de paix, fait la même. Si eux, ils ont notre manière, nous, on dit par exemple la paix de Dieu. Amen. Mais si quelqu'un, frère évangélique, presbytérien, je ne sais pas quoi, me vient et me dit la paix du Seigneur Jésus, moi je réponds Amen. Et bien, c'est pas comme ça, parce que, frère, on va faire une discussion quand on pourrait rentrer dans une communion et dire tout se glorifie à Dieu. Acceptez ce conseil dans l'amour de Dieu et souhaitez, frère, et nous souhaitons à tous, pour cette année, parce que nous sommes sur la terre, tout ce qu'il y a de bon et tout ce qui est de méchant, qui puisse, frère, aller loin de nous. Nous allons maintenant rester, oui, au baptême, oui. La chose principale aussi, je n'ai pas annoncé, parce que ce n'est pas encore écrit, j'ai oublié, cela vient d'être confirmé qu'aujourd'hui, le 15, 10h30, ici à Beringen, nous invitons les frères et les auditeurs, chers dames, messieurs, les jeunes, il y aura un service de baptême ici dans la maison de prière. C'est un culte, mais les cantiques seront de baptême. Et puis, il y a une âme qui nous a demandé dimanche passé le baptême. Donc, retenez cette date, le 15, ici à Beringen, service de baptême. J'ai oublié quelque chose encore? Non. Bon, alors là, on ira maintenant vers le conseil de la parole de Dieu. Restons dans cette communion. Dieu nous enverra par ses serviteurs le conseil de sa parole.
Dieu vous révèle la parole. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 5, verset 12. Luc, chapitre 5, verset 12. Nous lisons donc Luc chapitre 5 verset 12. Notre version que nous lisons c'est Louis II. Mais si quelqu'un à la maison a une autre version, lisez. C'est toujours mieux de lire la Bible dans une version, même si ce n'est pas la même, que ne pas lire. Le titre c'est Jésus guérit en lépreux. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus entendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour la purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert, ou dans les déserts et priait jusqu'ici. Amen. Jésus était dans une des villes et là, les trois évangiles synoptiques de Matthieu, Luc et Marc, ils parlent la même version, mais seulement un des évangiles synoptiques, il dit que ce fut après le grand discours reconnu sous le discours de la montagne, ou le sermon de la montagne, que Jésus descendait dans une des villes, il y a plusieurs villes qui entourent cette petite montagne à côté de Capernaum. Donc la ville de Capernaum, vers la droite la ville de Magdala, plus à gauche Bethsaida. Et Jésus ici, Luc ne précise pas que même que c'était auprès
cette petite montagne qu'il y avait derrière et qui a toujours l'ancienne synagogue de Capernaum. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Dans un autre évangile, c'est marqué, il l'adora. Et on ne connaît pas le contexte de l'époque, frère. On dirait, bon, c'est un malade qui s'approcha et puis tomba sur sa face et il a fait cette prière. Mais dans le contexte de l'époque, frère, lèpre, pour le peuple de cette région, était considéré comme quelqu'un, frère, qui avait cette punition parce qu'il était un pécheur. Et pas un pécheur de poisson, un pécheur de péché vraiment. Et cette condition, dans la loi, frère, du Sinédrin, ces anciens juifs, si une personne était constatée avec la lèpre, elle devait, frère, premièrement, s'éloigner de l'assemblée, c'est-à-dire de la congrégation. Si c'était une personne qui fréquentait le temple, elle ne pourrait aller à aucune des fêtes. Il y avait 5 fêtes, grandes fêtes, aucune. En culte dans le temple, non plus. Si cette personne fréquentait une synagogue, non plus. Donc, elle était exclue de l'assemblée. Là venait la deuxième chose. Et tout cela, frère, on ne parle pas seulement de la maladie. Cette personne, elle pourrait être un grand-père, un père, une mère. Elle ne pouvait plus, frère, pendant qu'elle avait la lèpre, il y avait plusieurs lèpres qui étaient attestées par un des sacrificateurs, qui était l'autorité sanitaire au milieu du peuple juif. Elle ne pourrait plus vivre en famille. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans un lieu éloigné. Ceux qui avaient plus d'argent, ils allaient dans des maisons spécialisées pour ça. Mais la plupart, frères, forêt, désert, éloignés des autres. Regardez déjà, c'est quand on est malade, frère, et surtout nous, et là je fais une parenthèse, les hommes, quand ils ont la même maladie, ont la même douleur que la femme, eux ils sentent plus, ils sont plus inquiets, ils sont plus nerveux. Et là, frère, ils cherchent tout de suite quelqu'un, ils ont besoin de thé, ils ont besoin de beaucoup de choses. Alors, la personne, frère, au moment-là, contexte aussi de l'époque, lèpre, maladie inguérissable. Lèpre, c'était une maladie qu'il n'y avait pas, frère. Comme aujourd'hui, il y a la guérison. Alors, la personne malade, et là c'est marqué un homme couvert, ça veut dire qu'il était tout couvert. Ce n'était pas le commencement, état avancé, déjà très très malade, sachant que certainement de cette maladie inguérissable, il allait mourir. Et frère, au moment qu'il avait besoin de la famille, d'un réconfort, d'un temps de prière, frère, il était éloigné. Ils pouvaient, frère, ils avaient, frère, même des sonnettes, ou alors, s'ils voyaient quelqu'un s'approcher, ils devaient crier « lépreux, lépreux » pour que la personne se dévie. Mais, frère, il y a une chose, frère, ça c'est la loi, c'est le contexte de l'époque. Mais il y a une chose, frère, qui est plus, il y a une chose, frère, qui a plus de valeur, qui a plus que tout, c'est la foi. Et la foi, frère, et la miséricorde de Dieu est supérieure à toute loi, à toute autorité, à tout synédrat, à tout pasteur, à tout ancien, à tout, frère, ministère. Et cet homme, frère, couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et le fit cette prière. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Pour d'autres paroles, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Tu peux me guérir. Regardez, frère, pourquoi on parle de foi? Parce que la foi, frère, quand Dieu donne la foi à quelqu'un, la foi est une certitude. La foi est plus qu'une assurance, frère. La foi, frère, couvre tous les risques. Tout, frère, elle couvre tous les risques. Parce que sinon, il aurait arrivé auprès de Jésus, il aurait dit, tu vois mon état, est-ce que tu peux, gloire éternelle, est-ce que, gloire éternelle, tu peux, viens, est-ce que tu veux, viens? Il n'a pas dit ça. Il a dit, frère, avec certitude, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et c'est cette certitude, frère, qu'aujourd'hui, Dieu par la parole nous relève, à nous que sommes ici.
Nous pouvons être ici avec une bonne santé. Nous pouvons être ici, frère, et pas couverts de tribulation. Mais il y a des jours de notre vie, frère. Il y a des jours dans la jeunesse de quelqu'un. Il y a des jours dans la vieillesse de quelqu'un. Il y a des jours, frère, gloire éternelle, dans un couple. Il y a des jours dans la vie que comme cet homme était couvert de lèpre, nous allons rentrer devant la présence de Dieu, ou nous allons au pied de Jésus, ça veut dire à celui que nous avons foi, parce que Dieu s'est marqué le seul médiateur entre les hommes, c'est Jésus, le seul, il n'y a pas d'autre médiateur. Nous allons, et nous sommes couverts parfois de préoccupations. Cet homme était couvert de lèpre, nous sommes couverts de tribulations, ou nous avons des causes qui, frère, que nous disons, si Dieu ne fait pas, il n'y a personne. Alors c'est le jour-là, frère, qu'il ne faut pas, frère, faire des détours, faire d'autres chemins, mais croire, Jésus est le chemin. Et je vais lui prier, et je vais aller au pied du maître, ça ne sert à rien de demander à gauche, à droite, ça ne sert à rien. Je vais encore une fois, demander la prière au peuple de Dieu, parce qu'il ne sait même pas que c'est moi, mais il va prier pour moi. Et une fois, tu dois dire au Seigneur, pas si tu peux. Seigneur, non, Seigneur, si tu veux, tu peux m'enlever cette tribulation. Si tu veux, Seigneur, gloire éternelle, tu peux m'aider. Si tu veux, tu peux préparer pour moi, comme aujourd'hui, demande de mariage, demande de recevoir le Saint-Esprit, demande pour chasser un esprit mauvais, demande, gloire éternelle. Chacun a son besoin. Nous tous, nous sommes ici parce que nous avons besoin. Ici, aujourd'hui, on n'a pas, demain, on peut avoir. David, frère, quand il était dans la montagne, joyeux, en jouant comme un berger, frère, dans l'éternel, de l'arpe, de la flûte, quand il voyait les moutons, et qui, frère, il n'allait pas savoir qu'un jour il allait avoir un géant devant son chemin. Mais c'était lui que Dieu avait choisi pour affronter le géant, pour affronter, frère éternel, ce qui représente le mal. Lui ne savait pas, comme nous ne savons pas la lutte qui vient demain. Parce que ce n'était pas sa première lutte. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Qu'est-ce qu'il dit la parole? Il a un frère, il a lutté avec un ours. Mais il ne savait pas qu'il allait venir un lion. Oh, il a lutté avec un lion, il ne savait pas qu'il allait venir un ours. Et quand il a lutté avec l'ours et le lion, frère, tout le monde aurait pensé, ce sont ses frères, c'est le grand roi, il était d'une hauteur considérable, Shaoul, qui allait lutter. Mais c'était lui qui Dieu avait choisi. C'était lui, frère, qui avait l'onction. C'est lui que Dieu a dit un jour, cet homme, il a un cœur selon moi. Cet homme a un cœur qui me plaît. Et frère, c'est aujourd'hui que Dieu nous dit, rappelle-toi, aujourd'hui et demain dans ta vie, quand une chose couvrira toi, un de tes enfants ou dans ta famille, quelle est ta prière, qu'est-ce que tu dois dire? Ce n'est pas un mot talisman, ce n'est pas un mot mythique. C'est juste la foi. La foi, c'est la certitude. Tu ne dois pas dire, oh Seigneur, Seigneur, si tu veux, je sais que tu as le pouvoir. Parce que quand nous disons, si tu veux, ça veut dire, tu as le pouvoir. Tu peux. Alors, frère, regardez, quand Jésus il a vu que cet homme, frère, l'adora, se jeta à ses pieds. Donc, il nous donne déjà les indications. Jésus, frère, étendit la main et le toucha. Là, frère, vraiment, le traducteur l'a traduit très léger. Ce n'est pas ce qui est dans le texte le plus ancien. Frère, ce qui est dans le texte, parce que toucher quelqu'un, frère, je peux toucher quelqu'un juste avec un petit doigt. Je peux toucher quelqu'un avec une main. Je peux toucher quelqu'un avec mon coude. Dans le texte le plus ancien, frère, c'est marqué. Jésus a relevé cet homme. C'est pas touché, il l'embrassa. Frère, un juif, un rabbin comme Jésus, ne pourrait par la loi jamais embrasser un malade, parce qu'il serait rendu impur. Si un juif, frère, on voit encore aujourd'hui les orthodoxes, moi et d'autres frères qui ont voyagé en Israël, vous devez voir qu'un juif orthodoxe, il ne marche pas avec les mains comme ça, il marche toujours comme ça, même à New York, en Israël, il marche toujours, pour essayer d'éloigner quelqu'un de toucher son corps. Parce que si quelqu'un touche, mikveh, il doit faire un banc de purification. Mais Jésus, frère, pourquoi? Parce que Jésus, frère, était la santé, était le Fils de Dieu. Et l'impur, il était impur dans sa maladie, a touché le pur. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Jésus n'est pas devenu impur, mais l'impur est devenu pur. Et c'est cela, frère.
quand Jésus, quand Dieu, quand la présence de Dieu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on ne voit pas, où est-ce qu'il est Jésus? Il n'y a pas en ça, il n'y a pas autre chose, on ne voit pas Dieu. Mais quand la présence de Dieu, frère, voit quelqu'un, l'adore, qui croit en lui, frère, la présence de Dieu, ce n'est pas seulement qu'elle te touche, frère. Vous comprenez, ce n'est pas de l'escrime qu'on va marquer des points parce qu'on touche l'autre. La présence de Dieu, frère, il y a des jours, l'Éternel, que tu vas sentir que Dieu, frère, chez toi, que Dieu, l'Éternel, dans ton voyage, même au volant, ou à vélo, gloire à l'Éternel, tu vas sentir la présence de Dieu. Ce n'est pas de l'illusion, frère, c'est vrai. Et quand Jésus toucha cet homme, on l'a embrassé, frère, qu'est-ce qui s'est passé? La santé qui était en lui, la force qui était en lui, frère, a rendu cet homme pur. Et c'est ça, frère. Quand on est revêtu de Dieu, c'est pas le mal qui nous fait mal, mais c'est le bien qui éteint le mal, frère. Et aujourd'hui, frère, par cette parole que Dieu est en train d'envoyer, nous sommes ici dans un culte online, peu de personnes, dans un des plus petits pays du monde. Mais nous savons que, frère, qu'en Afrique, dans l'île de Saint-Martin, à Madagascar, ou en Algérie, ou dans l'autre bout du monde, il y a des personnes, comme nous on a prié, en Ukraine, qui sont en train d'avoir des tribulations. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'envoyer cette parole, que cette parole puisse te toucher, mais toucher, que tu puisses sentir de la part de Dieu, que Dieu t'embrasse par la présence de son Saint-Esprit. Et que tu puisses donner plus de force. Et qu'elle puisse te donner, non pas seulement une guérison, parce que cet homme n'avait pas seulement une guérison de sa chair. Parce que, qu'est-ce qui arrive, frère? Aujourd'hui, on peut dire, mais il y en a beaucoup. On ne voit pas dans les maisons de prière, dans les églises, des lépreux. Mais, frère, vous savez quel est un des symptômes de la lèpre? La chair, elle devient, frère, elle tombe, la chair se gerce. Il y a comme l'Éternel, elle s'éloigne. Il y a des gerçures dans la chair. Mais il y a une chose, frère, que la lèpre a, c'est que la personne, celui qui la voit, il dit, la personne a beaucoup de douleur. La lèpre, frère, rend insensible à la douleur. Le corps se décompose, le corps se défait, c'est mortel, et la personne, frère, commence à perdre le bout de son nez, le bout de son oreille, de ses doigts, et elle reste sans sensibilité. Aujourd'hui, dans les églises, on ne voit pas beaucoup la lèpre dans la chair, mais on voit la lèpre spirituelle. Les personnes s'éloignent de la famille, les personnes s'éloignent de la maison de prière, elles ne sentent rien, elles sont bien. Elles sont bien. On parle avec eux, les autres voient qu'ils ne sont pas bien, voient qu'ils ont une lèpre spirituelle, mais la personne, elle ne le voit pas. Tout est normal. Et sa vie, frère, chrétienne, sa communion avec Dieu, avec la famille, avec l'assemblée, ils ne sont plus au train de s'assembler. Ils ne sont pas au train de donner les valeurs familiales. Ils ne sont pas au train de donner les valeurs. Ils sont bien. Mais qui sait, frère, si en écoutant cette parole, tu vas comprendre qu'il y a des maladies spirituelles qui rendent les gens insensibles aux choses divines. Mais une fois, frère, que tu reçois de la part de Dieu, comme on dit, cet embrassement de Dieu, se toucher de Dieu, Dieu peut te donner force. Qu'est-ce qui s'est arrivé à cet homme? Regardez, pour conclure l'exhortation de cette parole. Une fois que Jésus toucha, Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Frère, en lisant, on dirait que c'est quelqu'un qui rentre et qui sort. Mais on est en train de parler d'une chose, frère. Mortelle. Comment dire? La mort est partie, la vie est revenue dans cet homme. Aussitôt, ce n'est pas dans 15 jours, vous prenez ce médicament 3 fois par jour. Aussitôt, il l'embrassa, aussitôt, il est devenu pur. Frère, ça c'est Dieu. L'homme, il ne peut pas, il veut bien. Combien de fois le père prend son enfant, son fils, il l'embrasse, il veut que ça parte et ça ne part pas. Mais frère, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, faisait, il peut faire toujours ces choses. Puis, là, il faut regarder l'autorité de Jésus. Il n'a pas dit, si tu veux bien, il a dit, il ordonna, ne parle à personne. Est-ce qu'il l'a fait? Il a parlé à tout le monde. Comprenez, frère? Quand c'est Dieu qui agit, frère. Ne parle à personne, il ordonna.
Mais dit-il, va te monter au sacrificateur, offre pour ta purification ce qu'on met. Amène une offrande, et l'offrande c'était selon ce que la personne pouvait offrir. C'était plus aisé, elle ferait une chose, si elle était moins aisée, elle offrait. Et que cela leur serve de témoignage. Frère, le témoignage, d'abord, ne fut pas pour la famille. Le témoignage, frère, ce fut pour ceux qui étaient dans le temple. Les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant représentants qui étaient assis sous la chair de Moïse. Il a dit, j'imaginais quelqu'un qui connaissait, frère, qu'ils avaient dit, toi, éloigne-toi de l'assemblée, éloigne-toi de la famille. Il arrive sans rien. Qui t'a fait ça? C'est un Nazaréen. C'est un... Frère, cela l'aurait rendu, frère, confus. Vous comprenez, frère? Ça aurait rendu. Mais là, il a dit, va, tu es la preuve vivante de l'opération de Dieu, que cela le sert de témoignage. Et nous, on parle toutefois de donner témoignage à un auditeur, à quelqu'un qui ne connaît pas. Frère, actuellement, il y a des hommes, soi-disant de Dieu, qui ont besoin de témoignage, qui ont besoin de croire aux dons, qui ont besoin de croire aux vertus, qui ont besoin de croire à la prière, qui ont besoin de croire à l'opération de Dieu. Il n'a pas dit à cet homme, va dire aux habitants pour le servir de témoignage. Ça, il l'a fait. Il a dit, va, donne l'offrande, il dit, je suis complètement guéri. Et eux, ils vont faire le certificat, ils doivent testifier, ils doivent certifier que c'est vrai. Ils ont regardé, ils ont examiné cet homme. Certainement, ils ont fait relever la tunique, mais il n'y a pas de plaie. Mais il n'y a rien dans cet homme. Alors, qui est pur? Et faire confesser, frère, quelqu'un qui est contre le Christ, ou quelqu'un qui n'accepte pas une chose qui est du Christ, mais ça va arriver, frère. Il y a des personnes qui ne veulent pas admettre, mais Dieu va faire de quelques-uns des preuves vivantes, frère. Et après, gloire éternelle, qu'est-ce que c'est marqué? Ils ont, frère, que ça leur sert de témoignage. Et sa renommée, frère, ils ont commencé à... Sa renommée se répandait. En plus de gens, venaient en foule pour entendre et pour être guéris. Regardez, frère. C'est pas marqué, ils venaient pour être guéris et entendre. Non. Ils venaient pour entendre et pour être guéris. Parce qu'il y a aussi beaucoup, ceux qui ont besoin, qui vont d'abord pour le besoin qu'ils ont. Et dans la maison de Dieu, frère, c'est d'abord pour entendre la parole, pour entendre le conseil, et après pour être guéri. Ce que nous avons annoncé d'abord, c'est la parole. Ce que nous avons d'abord annoncé, c'est le Christ, le salut, Dieu. Et après la guérison. Alors ils venaient pour entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Regardez, il a guéri cet homme. Tout de suite, nous lisons dans le 17, il a guéri un paralytique, il a guéri un sourd. Alors, frère, on voit comment était Jésus. Lorsqu'il guérit, en fait extraordinaire, frère, un homme qui n'avait pas de guérison, un paralytique, vous imaginez un paralytique marcher, il a fait marcher des hommes qui avaient 38 ans de paralytique. Aujourd'hui, frère, qu'est-ce qu'ils font? C'est quelqu'un, il y a une guérison. Médias, ils filment, regardez, il a laissé les béquilles, regardez le pasteur tel, regardez l'homme de Dieu. Jésus n'a pas fait ça. Jésus, frère, il a guéri, il est parti dans le désert, se cacher et prier. Parce que toute gloire, frère, elle doit être donnée à Dieu, comme nous disons de notre Père. Que toute puissance, que toute gloire, que tout honneur soit à Dieu par son Christ. Mais Jésus, beaucoup de fois, on a même voulu le faire roi. Vous imaginez être roi du peuple élu de Dieu. On a voulu le faire roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé entre eux. Ils ne l'ont même pas vu. Il s'est caché dans le désert. Parce qu'il ne venait pas pour annoncer, pour être un roi, pour être un César, pour être un pharaon. Il venait comme fils de Dieu pour sauver les âmes et donner témoignage du royaume de Dieu. Frère, c'est ça la différence. Quand tu verras quelque part, après une opération, que l'Éternel, l'homme dit, moi, nous avons fait ces choses. Mais quand tu verras dans un lieu que l'homme se cache, que l'homme se retire, que l'homme s'éloigne dans le désert, que l'homme, l'Éternel, ne cherche pas gloire, là il y a la gloire de Dieu. C'est le conseil que Dieu nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu, Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Toi qui habites dans les hauts cieux et ton marchepied ici sur la terre, ô Dieu, nous élevons notre voix vers toi, car nous te sommes reconnaissants, ô Dieu, pour, ô Dieu, le conseil de ta divine parole, ô Dieu. D'avoir, Seigneur, consolé nos cœurs, d'avoir parlé avec nous, ô Dieu, et d'avoir, Seigneur, encore une fois, compris davantage l'œuvre, Seigneur, que tu as fait avec ton Fils que tu envoyas sur la terre, ô Dieu, pour, Seigneur, purifier tous ceux, Seigneur, qui sont impurs, ô Dieu. Tous ceux, Seigneur, qui sont éloignés de toi, éloignés de ta gloire, éloignés de ta communion, ô Dieu, éloignés de ton alliance, ô Dieu. Toi, tu es venu, Seigneur, pour ceux qui sont loin, ô Dieu. Et seulement, Seigneur, en les touchant, en les embrassant, ô Dieu, tu as vivifié, tu as purifié, alléluia, gloire à Dieu, tu as pardonné, Seigneur, tu as remis toutes ces fautes, ô Dieu, alléluia, pour que nous soyons appelés tes enfants, ô Dieu, et que nous puissions t'appeler Père céleste, gloire à Dieu, quelle grâce magnifique, quelle grâce divine, quelle grâce merveilleuse, ô Dieu, que tu as fait, Seigneur, avec nous, nous montrant le chemin de la vérité, ô Dieu. Et depuis, Seigneur, que nous portons ce joyau dans notre cœur, ô Dieu, c'est une joie, c'est une espérance, ô Dieu, qui ne finira pas, ô Dieu, car nous avons une espérance, alléluia, de vivre un jour avec toi dans les cieux, ô Dieu. Ainsi cette parole, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur, régner au milieu de nous, ô Dieu. Régner, alléluia, gloire à Dieu. Ainsi, Seigneur, comme le paralytique, il a parlé, ô Dieu. Si tu le veux, ô Dieu, tu peux, alléluia. Alors tout celui, ô Dieu, qui a besoin de toi, ô Dieu, si toi tu le veux, ô Dieu, manifeste ta gloire au milieu, alléluia. Alléluia, que ton œuvre, Seigneur, que ta gloire puisse éclater au milieu de nous, ô Dieu, afin que ton nom puisse être relevé, ô Dieu, au-dessus de tous les noms, ô Dieu, car tu es tout-puissant, alléluia. À toi nous élevons notre bouche, notre honneur, toute gloire, seulement à toi, ô Dieu, les cantiques que nous chantons, que nous jouons, ô Dieu, alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur, seulement, Seigneur, à toi la gloire, ô Dieu, et toi, tu nous remplis, ô Dieu, de paix, alléluia, de vertu merveilleuse, ô Dieu, et nous marchons, Seigneur, nous voulons seulement te donner la gloire et la louange, ô Dieu, nous, Seigneur, qui nous sommes impurs, ô Dieu, par ton Fils, Seigneur, tu nous purifies, ô Dieu, grâce nous te rendons, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur, toujours nous embrasser, ô Dieu, par ta parole, alléluia, par ton Saint-Esprit, ô Dieu, et que personne ne puisse être éloigné, ô Dieu, de cette communion, mais être bien proche de toi, de ton Fils, alléluia, qui est ta parole divine et sainte, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, accompagne-nous, alléluia, le reste de cette journée, Seigneur, le lendemain, Seigneur, et toutes, Seigneur, les jours qui viendront, ô Dieu, que jamais, Seigneur, que tu puisses éloigner, ô Dieu, tout ce qui est, Seigneur, méchant, tout ce qui est impur, ô Dieu, que tu puisses éloigner de notre chemin, ô Dieu, et que nous puissions être purifiés par ta parole, ô Dieu, par tes saints écrits, Seigneur, par la prière, ô Dieu, par les chants, ô Dieu, par la gloire et la louange que nous voulons élever à toi, ô Dieu. Toutes ces choses, ô Dieu, nous te remercions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Saint est ton nom, Seigneur Jésus, Dieu puissant. Amen. Alléluia, gloire. Nous demandons un autre cantique. Le cantique 332.
Christ, sauveur et fidèle berger, prends soin de toi en tout temps. Vie éternelle, lui seul peut donner, veille sur toi constamment. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans tes épreuves, Jésus le Seigneur, l'aide du ciel t'enverra. Lui qui te sauve, qui te rend vainqueur, du mal te protégera. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. Dans cette grâce, ton bon Rédempteur, certes te conservera. Il est ton guide et aussi ton sauveur, à ton secours il viendra. Qui prend soin de toi, c'est Jésus. Qui veille sur toi, c'est Jésus. Repose en lui seul et foi. Ton sûr refuge y sera. À notre Dieu. Voilà, avis aux courageux. N'oubliez pas, demain matin, 10h30, pour les courageux, il y aura le culte ici, présentiel, à Beringen. Je parle des courageux. Ne restez pas donc à la maison. Venez, je sais que c'est difficile surtout de se lever tôt le matin, mais nous n'avons pas pu annuler le culte. Mesdames, Messieurs, chers fratries, depuis le Grand Duché de Luxembourg, que Dieu vous bénisse, une très bonne semaine, à samedi prochain pour notre rendez-vous de cours online, cette fois-ci présentiel. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole, ou le conseil de sa parole accompagne nos cœurs. Amen.